Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le pod. Bon les pios, aujourd'hui je vais tester un nouveau produit sur ma nouvelle voiture. Let's go. Le produit que je vais tester aujourd'hui, le nouveau produit que j'ai reçu, c'est celui-ci. C'est quoi? C'est tout simplement une céramique pour les vitres. Et tu sais que je suis dingue de ça. C'est la première chose que je mets sur mes voitures. Céramique vitre, me fait plus chier avec les essuie-glaces, une dinguerie. Donc comme tu le savais, il y a quelques temps de ça, je t'ai fait l'essai du glace extrême, la meilleure dinguerie qu'il puisse avoir sur pare-brise. Alors aujourd'hui, c'est pas un versus que je vais faire, j'ai pas envie de faire le versus directement sur ma bagnole. Je vais l'appliquer directement sur tout le pare-brise et ensuite, pour une prochaine vidéo, on fera des versus et je te ferai une vidéo sur le meilleur scellant ou la meilleure céramique pour tes vitres. Comme ça, tu auras une petite idée de quoi acheter pour ta voiture. Donc aujourd'hui, on va tester celui-ci, le Carpro GeForce, et je vais te dire ce que j'en pense. Et en même temps, on fera le tour de la voiture et je vais dire ce que je vais faire sur la bagnole. En sachant que là, bientôt, elle part en IMAT. Et une fois que je la récupère, à ce moment-là, on va attaquer le detailing sur la voiture. Tu verras, elle a quand même 2-3 petits défauts. Voilà. Malgré que c'est une voiture neuve, elle a toujours des défauts. Allez, on y va. Voici le produit en question. Alors, il te faudra évidemment une microfibre, de l'alcool isopropylique, très important, et aussi un nettoie-vitre. Alors, je te préviens, ne commence pas à prendre un nettoie-vitre sur base d'effet déperlant, sur base de céramique, etc. Surtout pas, parce que si tu nettoies ton pare-brise avec un nettoie-vitre qui donne un effet déperlant, il va rejeter ta céramique, surtout pas. Le mieux, tu te prends pas à la tête, tu passes directement de l'alcool isopropylique, tu laisses évaporer, voilà. Après, le mieux, véritablement le mieux, si ta voiture a déjà quelques années, quelques kilomètres, comme je t'avais montré de toute façon dans une vidéo, je vais pas me répéter, le mieux c'est de passer un polish directement dédié pour les pare-brises sur ton pare-brise avec une polisseuse ou alors à la main. Je l'ai déjà fait en off pour t'épargner ça parce que tu connais et tu connais. J'ai juste à passer de l'alcool isopropylique, laisser l'alcool s'évaporer et de passer ce produit. Mais de toute façon, je t'en ai fait une vidéo, tu connais. On ouvre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà la belle microfibre. Ah, de toute façon, chez Carpro là-dessus, regarde, tu vois la qualité de la microfibre. Ça, honnêtement, tu peux dire ce que tu veux, mais Carpro là-dessus, dans le packaging, ils sautent pas de la gueule de leurs clients. Ensuite, les petits tampons, applicateurs, de l'alcool isopropylique, t'as vu? Il y a avec les Riser. Bon, concrètement, celui-ci, je l'aime pas. Il est trop dilué. Ils sont super bons, mais il est dilué. La petite céramique qui va bien. C'est tout petit, hein. Ça fait combien ça? 10 ml. T'as deux petits autocollants. Tiens, regarde la différence. Le Carpro Nlex. Là, t'as 10 ml. Là, t'as 50 ml. Je comprends pourquoi sur le packaging, t'as pas mal de choses, tu vois. En gros, si tu veux, après, il faut voir l'efficacité. Ça se trouve, c'est redoutable. Mais en gros, dans le prix, tu vas payer aussi le packaging et tous les accessoires. À toi de choisir. Si tu préfères un truc avec beaucoup d'accessoires, etc. Ou alors uniquement avoir un produit avec pas mal de quantité. Après, ce genre de produit, tu ne mets pas tous les 5 minutes. On est d'accord. Donc là, on va dire 10 ml. Tu en auras largement assez pour une année, même voire deux. Tout dépend des voitures que tu as à traiter. Tout dépend de la taille des pare-brises. Donc là, concrètement, 50 ml, là, t'as le temps, hein, je te le dis. Bon, allez, on va tester ça. Je vais traiter d'abord le pare-brise vite fait et on y va. Allez, c'est parti. Un petit peu d'alcool isopropylique. Encore une fois, je me répète, hein, le mieux vraiment, si tu vas prêter, si tu veux que ça tienne le plus longtemps possible et que tu as un effet déperlant oufissime, c'est de mettre un petit coup de polissage à la machine ou à la main, comme tu veux. Un coup d'alcool isopropylique. Bon, en plus, ça, c'est un véhicule qui est récent, donc du coup, alors quand tu passes ton alcool, comme je te l'ai dit, je me répète, mais c'est important. Des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais Padré, tu te répètes. Mais malgré que je me répète, t'as des gens qui me posent toujours les mêmes questions. Eh, parce que tu regardes trop vite les vidéos. Ça, c'est des gens qui ont l'habitude de regarder TikTok. C'est ce qu'on appelle la génération teubée. Ils veulent tout vite, et après, ils font mal, et après, tu dis, ouais, c'est de la merde. Allez, alcool isopropylique. Alors, est-ce que je suis content de cette voiture? Bah oui, je t'en parlerai dans une vidéo. Elle va très bien, la voiture. Voilà. Il faut juste maintenant que j'attende que David me fasse les papiers rapidement, parce qu'en fait, si tu veux, David est champion du monde. Et ici, il y a beaucoup de kékés. David est champion du monde pour te vendre des voitures. Je te jure, il te vend ça à une vitesse, mais t'as même pas réalisé que t'as acheté la voiture, qu'elle est déjà dans ton garage. Il est très fort pour ça. Par contre, pour les papiers, oh là 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 là. Ok, allez. Si admettons, tu as quelques traces de calcaire, des taches d'eau ou autre, bien en fait, quand tu vas mettre ta céramique par-dessus, ça va sceller tes traces, ce qui fait que tu pourras plus les avoir. Ou alors, tu seras obligé de faire un polish. Ça, c'est des produits qui sont extrêmement costauds. Donc, du coup, la seule manière de les retirer, c'est de faire un polissage. Mais bon, c'est pas le but. Quand tu mets un produit, c'est pour que ce soit nickel. Alors, première chose, évidemment, les Riser, donc l'alcool isopropylique. Ensuite, quelques gouttes, 3 à 4 gouttes suffisent. Ensuite, tu vas l'appliquer en mouvement circulaire, ce que je fais d'habitude. Bon, écoute, on va suivre exactement à la lettre. Ensuite, il te demande d'attendre 4 heures, le temps de cure time, avant d'exposer ta voiture à la pluie. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer le produit et après évidemment la magie du montage. On se retrouvera au local avec les lumières. Je vais attendre 4 heures, j'ai pas le choix. Hein. Donc en attendant, je vais me prendre un petit truc à bouffer. Une fois que ça sera bien sec, on fera un effet déperlant. Ça sert à rien que, ou peut-être le lendemain, on verra. Voilà, comme tu peux voir, je l'applique à l'extérieur. Et je suis à l'abri du vent parce qu'en fait, si tu veux, j'ai le mur qui est juste derrière. J'ai pas de poussière, j'ai pas de vent. On peut le faire à l'extérieur. Donc si tu le fais à l'extérieur, vraiment, soit dans un environnement propre, pas poussiéreux, pas en plein soleil évidemment, et à l'abri du vent. C'est bien qu'ils fournissent les petits tampons là. C'est bien. Toujours remuer. Voilà, tu secoues bien la girafe. Tu appuies et tu tournes en même temps. Voilà. Donc on y va avec le produit. Ça coule direct. Petit mouvement circulaire. Ah, t'as un effet rainbow direct. T'as l'effet rainbow direct. Ça n'a rien à voir avec Nlex, c'est encore autre chose, tu vois. Ça ressemble à une céramique pour carrosserie en fait. Par contre, l'application, elle est top. Elle est vraiment top l'application. T'as l'impression que ça flash direct. Alors, le temps que ça sèche, je vais te dire ce que je vais faire sur cette voiture. Alors, ici, bon, tu le verras pas parce que voilà, il faut que je prenne la lumière, mais je te montrerai. Ici, on a des micro-rayures sur les feux arrière. Évidemment, s'il y a des micro-rayures sur les feux arrière, tu en as sur la carrosserie. Mais comme c'est du blanc, c'est compliqué de te le montrer. Il faut les lumières spécialement dédiées pour ça, que j'ai au local. Bref, donc du coup, je pense qu'à mon avis, cette voiture-là, elle a dû sucer du rouleau. Pas beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a des concessions. Ça se gêne pas. Il faut de la voiture directement au rouleau. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui viennent avec des voitures neuves. Elles sont neuves de chez neuves. Elles ont 50 bornes. Elles sont déjà micro-rayées comme pas possible. Pourquoi? Bah, ils les foutent au rouleau. J'arrive pas à comprendre, mais bon. Donc du coup, je
je vais faire un one step sur la voiture. Donc en gros, si tu veux, je vais me faire un forfait passe. Voilà, je me fais moi-même un forfait passe. Ça sert à rien de faire une passe de polissage classique. C'est une voiture qui est neuve, elle a quelques mois, elle a même pas un an, elle est quelques mois. Donc je te dis, la voiture là, elle est vraiment neuve dans le papier. Je vais pas commencer à taper dedans directement avec du polissage agressif, en sachant que c'est du japonais. Et le japonais, on sait que le vernis, ça c'est tendre. Voilà, donc là, un one step, ça suffira largement. Une petite céramique qui lui va bien. Et ensuite, je vais lui mettre la cire de compétition de chez Polish Angel. Elle va être de toute beauté. Ou alors peut-être le Moonlight. Ici, comme tu peux voir, c'est d'Alcantara. Donc il faut savoir que l'Alcantara, ça vieillit mal. Si tu ne l'entretiens pas, ça vieillit très mal. Voilà, c'est une voiture, comme je me répète, quasiment neuve. Mais tu vois que l'Alcantara commence déjà à se tasser. Tu as les fibres qui commencent à s'aplatir et ensuite elles viennent se coller. Et c'est pour ça que ça donne un effet un peu comme une croûte en fait, tu vois. C'est pour ça que l'Alcantara, ça vieillit mal. Surtout avec le sébum des mains. Et s'il a fait de la piste sans les gants, c'est encore pire parce que du coup, il transpire. Le sébum, c'est imprégné à l'intérieur des fibres. Ensuite, ça colmate. Tu plaques tes mains dessus et ça vient coller et plaquer ton Alcantara. Ce qui fait qu'après, à un moment donné, ça va croûter. Donc, tu vois déjà là, logiquement, quand tu fais ça, ça doit avoir un effet de velours. Là, tu l'as pratiquement déjà plus. Concrètement, ça va, mais tu l'as quasiment plus. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais pas laisser traîner. Je vais passer tout de suite un produit spécialement dédié pour l'Alcantara. Je vais décoller les fibres tant qu'on peut. Enfin, on peut toujours, mais au moins là, on va limiter la casse. Et ensuite, tu verras, quand on fera ça, on aura un effet de velours. Tu verras qu'on ouvre les fibres et on les referme. Bon, ici, comme tu peux voir, ce sont des jantes mat. Le souci, c'est que quand tu as ce genre de configuration, je te l'ai dit, surtout n'applique jamais de shampoing cirant. Ou alors, si tu le fais, protège tes jantes. La cire va venir se poser sur tes jantes et au lieu de les rendre mat, ça va les polir. Donc, tu n'auras pas des jantes brillantes, tu n'auras pas des jantes mat, tu auras des jantes satin, mais ça va être dégueulasse. Pour la prochaine étape, je vais lui passer une céramique spécialement dédiée pour les peintures mat. Je te demande de regarder la taille du coffre. Autant qu'avant, je m'empâtais les cacahuètes des coffres, mais maintenant que j'ai un grand coffre et je peux mettre plein de choses dedans, concrètement, là, tu vois, par exemple, quand je vais chercher les écrans, je suis content de rabattre les sièges et d'avoir de la place pour mettre un écran. T'as vu ça? Regarde. Pour gagner du poids, c'est même pas une plage qu'ils te mettent. C'est carrément c'est affilé. Voilà, pour gagner du poids. Padre detailing, il est enfin accroché. C'est un truc que j'avais pratiquement depuis, pas un an, mais au moins facilement 8 mois. Et il fallait une nacelle, enfin bref, c'était un bordel sans fin. Et donc du coup, Alex avait des connaissances, il a appelé, il m'a dit, John, en 2 secondes avec moi, ça va être fait. Ok, nickel. Donc du coup, on a installé en façade, sur le côté. Il en manque ici, mais ça c'est pour la boutique Shine, il y aura un truc Shine. Oui, je brasse du temps parce que je me fais chier le temps que ça sèche, il faut bien que je fasse quelque chose. Bon voilà, j'ai appliqué la première couche, oui, parce que je voulais te dire, il faut 2 couches. Donc, première couche, tu essuies directement. Ensuite, il faut attendre 30 minutes avant d'appliquer la deuxième couche. Une fois que je vais poser la deuxième couche, j'essuie directement. Et après, il faudra attendre 4 heures, le temps de cure time, le temps de cristallisation. Ça veut dire que pendant 4 heures, tu ne sors pas ta voiture. Aucun contact avec de l'eau pendant 4 heures. Et après, il faudra attendre entre 24 et 48 heures avant de passer tes balais d'essuie-glace. Pour les scellants, c'est plus rapide, mais pour les céramiques, il faut être plus patient. Donc là, du coup, je vais appliquer la deuxième passe. J'essuie directement. Et là, il faudra que j'attende 4 heures. Je vais me faire chier. Ça me laissera le temps de faire un peu le ménage. Bref, allez, on y va. C'est parti pour la deuxième passe. Alors tout à l'heure, quand j'ai fait ma passe, je l'ai fait en horizontal et la deuxième passe, tu l'as fait en vertical. Comme ça fera une passe croisée et tu es sûr de remplir bien la surface. Donc, évite de trop verser de céramique. 3 à 4 gouttes, ça suffit. Voilà, c'est bon, impeccable. Voilà, donc là, je fais une petite passe circulaire, mais en vertical. Je te montre pas que ça bouffe assez de produit, tu vois. Ok, donc là, ce que je vais faire, je fais la moitié. Et une fois que j'ai fini de faire la moitié, je l'essuie tout de suite. Pour l'application, honnêtement, ça va, c'est un jeu d'enfant. Franchement, c'est l'effet Rainbow qui arrive directement. Dès que tu as l'effet arc-en-ciel, donc l'effet Rainbow, ça veut dire que il faut que tu essuies. Voilà, donc là, je finis de faire la moitié. Voilà. Par contre, quand tu l'essuies, vérifie que tu n'as pas des petites traces. Parce qu'en faisant ça, c'est comme une céramique normale pour les bagnoles, tu sais, c'est pour la carrosserie. En faisant ça, tu l'étales un peu partout. Donc du coup, fais bien attention de ne pas laisser de céramique parce que sinon, tu auras des traces, ça va plus les enlever, tu seras obligé de faire un polissage. Voilà, donc n'hésite pas à bien essuyer, surtout les extrémités. C'est là où on pense le moins. Ok, donc là, on va dire que concrètement, je vais laisser le fâcher environ quoi? Peut-être 30 secondes, le temps de faire la moitié. Alors, je te conseille concrètement de faire déjà la moitié, d'essuyer et de faire la deuxième moitié. Parce que si tu fais l'entièreté d'un seul coup, l'autre côté que tu as fait en premier, il risque de flasher un petit peu trop fort, ce qui fait que du coup, tu auras un peu plus de mal à l'essuyer, quoi. Ouais. Donc là, l'essuyage, il va. Après, honnêtement, par rapport à Endlex, je trouve qu'Endlex, il s'essuie plus facilement. Mais après, c'est pas la même chose. Endlex, tu le laisses poser. Celui-ci, non. Mais c'est vrai que ça me fait penser à une céramique. Voilà. Ça me fait penser à une céramique sur la carrosserie. Qui exagère bien sur l'essuyage, hein. Ok, on est bien. Bon, je fais l'autre, t'as compris. Ensuite, une fois que tu l'as bien essuyé, vérifie, c'est ce qu'on appelle le brouillard. Si tu vois que tu as une espèce de petit brouillard, essuie parce que sinon, ça veut dire que toute ta céramique n'a pas été retirée. Donc, il faut absolument le retirer. N'attends pas trop longtemps parce que sinon, tu es obligé de faire un polissage. Allez, c'est bon, on est bien. On vérifie toujours. Bon, ben voilà. Écoute, maintenant, je vais laisser poser pendant 4 heures avant de te présenter l'effet déperlant. J'ai pas le choix. Voilà, c'est vraiment, on veut un bel effet déperlant. Alors, concrètement, là, tu l'aurais tout de suite, l'effet déperlant. Le problème, c'est que si je mets de la flotte tout de suite, le problème, c'est que le produit va pas durer. Voilà, donc je préfère le laisser tirer. Ensuite, on aura un
bel effet déperlant, normalement, on verra bien. Et après, j'attendrai entre 24 et 48 heures avant d'utiliser les balais d'essuie-glace. Mais concrètement, si ça déperle aussi bien que par exemple Index, tu n'auras pas besoin des essuie-glaces. Voilà. On se retrouve dans 4 heures, ça va être long. Après un bon petit repas et beaucoup de ménage, crève de chaud. Donc du coup, les 4 heures sont passées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un effet hydrophobe. Alors évidemment, après les 4 heures, tu vas pas laver ta voiture. Tu laves pas ta voiture avant 24-48 heures, au même titre que les balais d'essuie-glace. S'il pleut, c'est pas grave, mais respecte au moins les 4 heures. Tu auras un effet déperlant, mais le produit, à un moment donné, il sera beaucoup moins efficace, il va durer moins dans le temps. Donc là, j'ai respecté les 4 heures, donc je vais mettre un coup de flotte. Alors, malheureusement, pour une fois, il pleut pas à Lorraine. Si jamais demain, il pleut, je te ferai un test en conditions réelles. Mais concrètement, j'ai l'habitude de passer des scellants et des céramiques sur vide, je sais même pas combien j'en ai mis. Si on a un bon résultat avec la pression du Karcher, on aura un excellent résultat avec la pluie, même encore mieux. Un petit coup de Karcher. Encore une fois, je me répète, c'est un bel effet là, avec la pluie, ça sera même encore mieux. Alors, on a un bel effet déperlant. Après, je vais pas te mentir, je m'attendais à avoir des perles beaucoup plus grosses. Par exemple, avec celui de, c'est pas pour le citer, mais celui d'Enlex, ou même le Glaco, les perles sont beaucoup plus grosses. Là, après, il faut voir comment ça se comporte avec le vent. Allez, on y va. Ouais, bon, ça s'écoule quand même, je dis pas le contraire. Le but d'avoir des perles d'eau beaucoup plus grosses, elles s'écoulent beaucoup plus vite, et ce qui fait que du coup, tu as une dissipation de l'eau plus importante. Là, on voit qu'il y a des petits endroits qui sont secs, mais c'est quand même dispersé et on voit que c'est encore humide. Écoute, je vais remettre un coup de flotte, après je vais passer le souffleur dessus pour voir comment que ça se comporte. Bon, après évidemment, hein, il pleuvra jamais comme ça, hein, je me répète, mais bon, allez, on y va. Maintenant, plus près. Ouais, quand c'est plus près, c'est des nappes qui se forment, donc c'est tout à fait normal, mais il pleuvra jamais comme ça. Bon, là, je m'éloigne de plus en plus. On a une espèce de petite rosée. Ouais. L'effet déperlant, concrètement, il n'est pas dingue. Et le sheeting, il n'est pas exceptionnel non plus. Bon, on va mettre un coup de souffleur. Ah, par contre, là, oui. Ah ouais, là, ça va bien. Ah ouais, là, ça va vraiment bien. Bon, là, comme tu as pu voir, avec le souffleur, ça s'évacue super bien. Mais encore une fois, ça va jamais souffler comme ça. Hein. Je veux dire, voilà, généralement, ça vient de face. Donc, je vais réappliquer de la flotte et cette fois-ci, je vais m'éloigner et je vais appliquer le souffleur de face pour voir comment que ça se comporte. Allez, je remets un peu de flotte. Ok, maintenant, tout de suite, le souffleur. Et maintenant, de face. C'est parti. Ouais, c'est pas mal, hein. Mais on a quelques nappes d'eau encore là. Il faut s'approcher. C'est compliqué parce que tu dis, ah, pardon, tu fais ta bouche de bien. Parce que tu sais que j'aime bien Enlex. Mais si j'aime bien Enlex, c'est pas pour rien. Tu peux pas le comparer à l'Enlex. C'est incomparable. Ça n'a rien à voir. Après, Enlex, il me semble, il faut que je voie. Parce que je sais que pour les 10 millilitres, on est à 39 €, 37 €, quelque chose comme ça. Donc, je pense que pour les 50 millilitres, on doit être à 69 €, 65 €. Je te mettrai le prix de toute façon. Voilà, c'est les prix, je les ai pas toujours en tête parce que je teste tellement de produits. Donc, du coup, j'ai pas tout en tête. Mais je vais te le mettre à l'écran là. Mais il me semble que Enlex est un peu plus cher. Ouais, c'est le jour et la nuit en fait. Tu vois, c'est bien. Je dis pas le contraire. Mais par rapport au prix, par rapport à l'application, qui est un peu chiante à l'essuyer, hein, voilà, c'est les céramiques, c'est un peu chiant. Je partirais, si j'étais un particulier, je partirais sur un Glaco. Je me prends pas la tête. Ou alors, si tu as un truc hyper durable, te prends pas la tête, c'est Enlex. Ou alors, prends la céramique de chez Shine. Bon, conclusion. Alors, qu'est-ce que je pense de ce produit? Si tu cherches un scellant pour pare-brise, sans te prendre la tête, qui fait efficace, facile d'application, facile d'essuyage, bref, ne prends pas la tête, tu prends le Glaco. Ensuite, si tu veux un produit plus costaud, tu vas prendre la céramique vitre de chez Shine, qui est coupée aussi avec du scellant. En fait, si tu veux, c'est moitié scellant, moitié céramique, qui va durer plus longtemps que le Glaco, aussi avec un bel effet déperlant. En termes d'effet déperlant, concrètement, tu seras kiff-kiff. Mais tu vas durer plus longtemps. Si vraiment tu veux le Graal de chez Graal, à ce moment-là, tu prendras le Extrême de chez Enlex. Concrètement, de tous ceux que j'ai testés, et crois-moi que j'en teste, j'ai pas vu mieux. Enlex a mis 2 ans avant de sortir ce produit. Ils ont des recherches de dingue. C'est pas pour rien qu'ils sont très forts en céramique. C'est juste une dinguerie. En fait, si tu veux, le GeForce de chez CarPro, je le mettrai juste derrière le Enlex Extrême. Mais concrètement, en effet déperlant, c'est le dernier. Après, il a une autre utilité. Attention, Trezeguet, Mbappé qui reprend le truc. Attention, oui, shoot de Trezeguet qui reprend. Attention, oui, Thierry Henry qui a repris la passe décisive. Oui, un but de Zidane. C'est parti, messieurs dames.